Hello, hello, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis vraiment contente et heureuse de vous retrouver dans cette première vidéo spirituelle de l'année 2021. Vraiment que votre lumière luise. Et ça, c'est la promesse de l'Éternel pour cette année 2021. Voilà. Je voudrais partager avec vous le psaume 112, car c'est un psaume puissant. Voilà, le titre déjà le dit, qui est le bonheur des fidèles. Et voilà, pour ceux qui sont fidèles à l'Éternel, pour ceux qui sont chrétiens, c'est juste que... Voilà, que nous serons heureux, quoi. Car ça ne sert à rien d'être fidèle et de souffrir. Ok, dans certaines versions de la Bible, vous aurez ce psaume en numéro 111. Mais ma version à moi, qui est la version du Semeur, c'est 112. Je vais lire tout de suite le psaume avec vous. Louez l'Éternel. Ça commence fort là. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Voilà, oh, c'est puissant. Car un peu dans le verset un peu plus haut, le dernier verset du chapitre précédent, il est dit: la sagesse commence par la crainte de l'Éternel, qui observe ses lois à une saine intelligence. Donc on a déjà deux clés pour comment rechercher, recevoir la sagesse et comment avoir une saine intelligence. Car pour ceux qui le savent déjà, dans le Proverbe 24, il nous est dit que la sagesse, elle se cherche, quoi. Et elle se laisse trouver par tous ceux qui la cherchent. Vous le trouvez également dans Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset, je ne me rappelle plus, mais verset 5, je pense, ou à 8, où Jacques nous dit comment, qu'est-ce que la sagesse et comment, voilà, elle se laisse trouver, demander, on vous donnera, quoi. Et voilà déjà deux clés, quoi, la sagesse et l'intelligence qui sont super importantes. Ici, on nous dit comment rechercher la sagesse et comment avoir l'intelligence, quoi. Car l'intelligence, vous le savez peut-être déjà tous, hein, je suppose, l'intelligence s'acquiert, quoi. Ça, c'est les clés que nous donne le psaume, le proverbe 24. Et ici, on nous dit: heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Donc, le bonheur, être heureux, qui est le partage de tous. On nous dit comment l'être, quoi. Il faut craindre l'Éternel et avoir un plaisir quand on accomplit ses lois. Donc, il faut être obéissant aux lois de l'Éternel, voilà. Et nous le savons bien que quand on parle de loi, on ne parle pas de la loi de l'Ancien Testament, on parle de la nouvelle loi que venait établir Jésus. Il n'est pas venu régner ou encore critiquer l'ancienne loi. Non, il est venu la fermer. Car les pharisiens s'étaient assis dessus et avaient transformé ces lois avaient créé des prisons avec ces lois, quoi. La loi en elle-même avait perdu toute sa valeur. Et Jésus est venu juste pour redonner la valeur à la loi. Donc, pour nous, comme ça, on retrouve encore pleinement du plaisir à accomplir ces lois. Je vais continuer la lecture au verset 2. Voilà. On dit que pour l'homme qui est heureux, parce qu'il craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir dans les commandements de l'Éternel, sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Waouh! Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui. Et qu'avec équité, il gère ses affaires. Voilà. Il faut avoir de l'empathie. Il faut aimer son prochain. Il faut aimer les personnes qui nous sont autour de nous. Voilà. Et il faut herder également, car il ne suffit pas juste de les aimer. Si tu aimes quelqu'un, l'amour, c'est quand même avec les œuvres. Donc, il faut avoir prêté à autrui. Et l'intégrité, l'équité, c'est l'intégrité, quoi. Quand on gère ses affaires, quelles que soient les affaires, il faut être intègre, quoi. Ainsi, tu ne trébucheras jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Voilà, même dans les affaires, quoi. Pour que tes affaires soient durables, il faut être juste, quoi. Il faut être intègre. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Il a le cœur tranquille, confiant à l'Éternel. Plein d'assurance. Il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Waouh, c'est puissant, quoi. Car c'est dans le calme et la confiance que réside notre force, comme le disait un prophète. Voilà, je continue au verset 9. Il donne aux pauvres avec largesse
et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate. C'est pas fini, hein? Le méchant le constate et s'en hérite. Grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Voilà, le désir des méchants n'aboutira à rien. C'est puissant, quoi. Il y a tellement de clés là-dedans. Quand on dit le désir des méchants n'aboutira à rien, on ne parle pas du méchant en lui-même, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, non, mais contre les autorités, les principautés, les esprits méchants mauvais des lieux célestes. Donc les désirs méchants là qui n'aboutiront à rien, quoi. Ils n'aboutiront à rien. Ça prend ça en toi, voilà, le calme, la confiance en l'Éternel, à Dieu la vengeance, non aux hommes. Donc vraiment, tu peux te reposer tranquille, mais fais ta part cependant. C'est pas que tu dors, non, tu te lèves, car on dit lève-toi, ta lumière est là. Donc tu te lèves et t'allumes pour aller, pour prier, quoi. Il faut te lever. Tu ne brilles pas étant couché, assise, non, tu te lèves. Tu te lèves en allant faire ce que Jésus nous a recommandé, annoncer l'évangile. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous méditerez vous aussi ce psaume-là, car il y a tellement de clés, il y a tellement de promesses là-dedans. Sur ce, je vous envoie de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Vraiment, que 2021, votre lumière et ma lumière à moi, Louise. Ciao, à bientôt.